Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui je voudrais m'adresser un peu aux hommes, aux femmes, en relation. Vous êtes en relation, soyez responsables. Je reçois ces derniers temps beaucoup de femmes qui viennent en larmes, pas se plaindre, mais désemparées, détruites parce que souvent en relation avec une personne depuis un certain temps, souvent même le mari, ayant déjà soit des enfants ou pas encore d'enfants. Et elle est enceinte et le mari exige qu'elle avorte. Et quand vous posez la question à l'homme, il vous dit mais je lui avais bien dit que je ne veux pas d'enfant. Moi, je veux que son corps reste intact. Je ne veux pas qu'elle ait des enfants. Je ne veux pas d'enfants dans mon esprit. Et son corps ne doit pas grossir. Si elle grossit du ventre, je ne l'aimerai plus. Je n'aime pas les femmes grosses. Je n'aime pas les mères. Je veux pas, dans mon esprit, je ne la vois pas en tant que mère. J'avais même un collègue dans le passé, un Africain marié à une magnifique Antillaise qui menaçait sa femme parce qu'après le 3e enfant, elle est tombée enceinte. Oui, par surprise, parce que c'était la mauvaise période. Elle lui a dit, je ne peux pas, je ne suis pas, elle n'était pas sous pilule. Elle a dit, c'est la mauvaise période. Lui, il a dit, allez, non. En fait, il a insisté, et puis boum, la grossesse est arrivée. Il lui dit, va te débarrasser de cette affaire, de cette chose-là. Elle était tellement choquée parce que elle avait déjà 3 enfants avec lui, elle est légalement mariée, ça fait des années que son truc. Elle n'en revenait pas que son homme soit aussi monstrueux, qu'il exige une telle monstruosité. Et donc elle était déchirée parce que croyante, déchirée parce que soumise, déchirée entre Dieu qui dit de ne pas tuer, qui a donné cette vie, déchirée parce qu'elle devait être soumise, il faut respecter ce que le mari dit, déchirée dans son amour de femme et tout et tout. Donc elle est venue me voir et Déjà, moi, ça me choquait. Je me disais, on ne peut pas être marié et refuser un enfant. Un enfant vient. Si encore, il n'y a pas les liens du mariage, bon, voilà, j'en connais beaucoup qui disent, non, moi, je veux d'abord être marié. Enfin, chacun a son excuse, et puis, etc. Mais là, c'était déchirant. Donc, aujourd'hui, je veux me tasser, me poser pour répondre un peu à ce genre d'homme-là. J'aimerais savoir, pour vous, une femme, c'est quoi? C'est juste un plaisir. Oh non, moi, je veux pas que ton ventre, ton corps grossisse. Je veux que tu restes mince. Elle va rester mince jusqu'à quand? Elle a une horloge biologique. Le corps d'une femme, en général, est fait pour porter la vie. Elle a un utérus, c'est fait pour ça. Elle a des seins, c'est pour allaiter. C'est pas seulement pour le plaisir d'un homme. Si vous vous êtes entendu comme ça, monsieur, tu as le droit de te plaindre, de dire non, je t'avais dit, etc. Voilà les raisons pour lesquelles je ne... Mais si vous ne vous êtes pas entendu comme ça, ce n'est que le fruit d'une relation. Un enfant est le fruit d'une relation. Un enfant est le fruit d'une copulation. Quand vous copulez, résultat enfant. Alors quand l'enfant vient, c'est dommage de faire cette pression-là, d'affirmer cette cruauté-là que la femme doit s'infliger dans son corps. Souvent, après un avortement, il y a des séquelles, il y a des traumatismes psychologique, émotionnel, spirituel et même physique. Certains n'arrivent plus à concevoir. Quand tu es avec une femme, pour elle, mon homme même, s'il veut croiser le sang avec moi et avoir un enfant, c'est un signe d'amour, c'est un signe de beaucoup de choses, de fusion, d'osmose dans le couple. Alors quand l'autre dit, sors, jette-moi cette chose-là, donc ce qu'on a conçu à deux, jette ça. Vous voyez un peu ce que ça fait, le double choc. Je me demande à quoi un homme peut penser pour raisonner comme ça. Surtout si tu as épousé la femme. Surtout vous avez déjà des enfants. Oh non, je n'ai pas l'argent. Mon frère, si tu n'avais pas l'argent, il fallait accepter de mettre une capote. Il fallait donc sortir, protéger, couvert. À ce moment-là, tu garantissais qu'il n'y aurait pas d'enfant. Quoique souvent la capote, elle pète en chemin. Mais s'il y a un enfant, on ne peut pas s'asseoir, raisonner, réfléchir. Tu fais pression. Tu menaces la femme, tu la tabasses même pour qu'elle perde la grossesse. Jusqu'à le ventre saute, tu frappes le ventre pour qu'elle perde la grossesse. Tu la tombes, tu disparais, on ne te voit plus dans la maison parce qu'elle est enceinte. C'est comme si elle a pris la grossesse d'un homme dehors. J'en ai vu beaucoup comme ça, des femmes qui sont venues en coaching pour ça. Parce qu'elle était déçue d'avoir été en relation avec un monstre. Comment un monstre peut dire? Et souvent, je pose la question, est-ce que ton homme, depuis le début, t'avait prévenu? Vous aussi, c'est vous. Souvent, l'homme te dit clairement, moi, je ne veux pas d'enfant. Souvent, l'homme te dit clairement, non, moi, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas bébé, je ne me vois pas papa encore parce qu'il y a l'âge, parce qu'il y a les difficultés et tout et tout. Mais tu t'entêtes, tu fais, sous prétexte que tu veux jeter le grappin sur lui. Et quand le grappin tombe là, le gars te dit, je ne veux ni de toi, ni de l'enfant. Calme. Ou bien tu vires l'enfant, ou bien quoi. Et maintenant, tu viens pleurer. Ce n'est pas sérieux. Si un homme, dès le début, t'a dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas. On ne garde pas un homme à cause d'une grossesse. Ce n'est pas une grossesse qui garde un homme. On a vu des hommes ici
5 enfants avec une femme, il est parti. 12 enfants avec une femme, il est parti. On a vu des femmes, moi dans ma famille, il y en a. Elle a fait 10 gosses, non, 9 gosses avec son mari. Elle s'est levée, elle a trompé le mari avec un petit, elle est partie. Donc, un enfant, ce n'est pas une excuse, une fondation, un fondement pour te garder dans une relation. On ne fait pas un enfant dans le dos de son mari. Si tu as dit non dès le début, don't force it. Négocier jusqu'à ce qu'il le fasse avec le cœur. C'est mieux de concevoir un enfant à 2, volontairement, mais pas de faire un enfant dans le dos de l'autre. Il faut qu'on se dise les choses aussi. Voilà. Mais l'autre côté est là. S'il y a une grossesse qui est là, que vous êtes mariés, assumons. S'il y a un pain pour 5, 6, ben ajoutez une part de plus. Ou sinon, la prochaine fois, prenez des dispositions. Mais faire ce genre de pression, ça ne marche pas. Asseyez-vous comme 2 personnes responsables. Discutez-en. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas d'enfant? Il te dit dès le départ que pour lui, une femme, la femme qu'il épouse, lui, ne veut pas d'enfant. Peut-être qu'il est dans une secte. Peut-être qu'il est dans des pratiques où on lui a clairement dit qu'il ne doit pas concevoir. Sinon, il risque de perdre sa richesse, il risque de perdre ceci, cela. Il faut chercher à savoir dès le début. Ne mets pas le pied pour dire après, non, je vais prier, je vais les changer, je vais faire enfant. Et puis après, ça ne marche pas, ça devient problème. Non. Évitez de vous mettre dans des histoires trop compliquées. Évitez de vous mettre dans des histoires compliquées. Si moi, dès le début, tu es clair avec moi que tu ne veux pas d'enfant, ce n'est pas après que je vais te donner, que tu vas changer. Le léopard ne peut pas changer sa peau. Il sait pourquoi. S'il dit comme ça, si je n'arrive pas à mettre le doigt là où ça fait mal, connaître la vérité, je vais te laisser. Je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas les problèmes. Les histoires compliquées, les cauchemars, là, je n'aime pas ça. Dès le début, le gars te dit qu'il ne veut pas d'enfant. On se sépare. Si je veux vraiment les enfants, on se sépare parce que j'irai faire ma vie ailleurs. J'ai besoin d'enfants. Mais si le gars te dit, ok, jazz, etc., etc., en fait, il ne faut pas lui faire ça parce qu'il t'a dit clairement, il ne veut pas. Ça devient un problème. Tu fais, et puis maintenant, après, non, quand c'est comme ça, tu assumes. Tu fais ton bébé toute seule. Tu élèves ton gosse. Tu ne seras ni la première ni la dernière. Ce n'est pas une mauvaise chose. Assume ta grossesse. Tu voulais l'enfant. Bosse, travaille. Élève cet enfant. Ce même gars-là va encore chercher l'enfant dans combien de temps pour dire que oui, moi, mon enfant et tout, on les connaît. Maintenant, à ce moment, tu pourras gérer comme tu veux. Mais si tu as fait un enfant comme ça et que tu veux ton enfant et le monsieur ne veut pas et que ça devient un problème, occupe-toi de ton enfant. Tranquillement. Demande à Dieu d'être le père de cet enfant, de t'aider à l'élever, de te donner les moyens et les capacités pour élever cet enfant. Élever un enfant seul, ce n'est pas une malédiction, ça fait partie des coups de la vie, des épreuves de la vie que l'on doit surmonter. J'espère avoir été clair. Et vous, messieurs, quand vous savez que vous ne voulez pas avoir d'enfant, allez-y, il y a les contraceptions. On vous stérilise, c'est comme ça, non? Il y a les ovules, il y a les, je sais pas quoi, il y a une opération là où on enlève la force à vos spermes. Quand vous couchez une femme, vous ne pouvez pas tomber enceinte. C'est mieux que de fatiguer les filles, que de fatiguer les femmes, les faire avorter, les faire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tu te maries, tu veux pas que, non, je veux que son corps reste comme ça. Genre, toi-même, tu vas rester comme ça toute ta vie. Je t'ai donné ça, c'est pour toi. Aux hommes qui pensent mal là, ce tchourou là, c'est pour toi. Voilà. Bye bye.